aujourd'hui pour un haul que vous attendez depuis longtemps parce qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a surtout une pièce, la plus grosse pièce du haul pour laquelle vous avez craqué sur ma photo Instagram. Je vous mets la photo là tout de suite. Et donc c'est un haul Banggood tout simplement, c'est une petite commande Banggood que j'ai fait récemment. Je vais donc commencer tout de suite par l'article qui vous plaît le plus. C'est cette petite couette sac de couchage, je sais pas, turbulette, je sais pas comment vous voulez appeler ça, en forme de poisson genre requin. Rose, elle existe en rose et en gris et elle est vraiment pas chère du tout. Je l'avais repérée il y a longtemps parce que c'est un modèle qu'on voit un peu partout dans beaucoup de marques différentes, sauf qu'il est vendu extrêmement cher. Et il me semble qu'elle fait moins de 30 € sur le site de Banggood. Elle est en 100% coton, voilà, et elle est trop bien. Eliora l'adore, elle peut la mettre par terre, elle peut la mettre sur son lit, elle peut la mettre sur son tapis dans sa chambre, là où elle veut. Enfin, elle adore, vraiment, elle adore ce truc. Et moi aussi je le trouve trop beau. Et il y a une chose en plus dans ce truc qui est génial, c'est que vous pouvez le mettre dans la poussette. Et du coup moi je me dis, vu qu'Eliora a grandi, dans la poussette ça peut être pas mal. En fait vous avez plus qu'à découper les petites ouvertures qui se trouvent là et vous pourrez tout à fait mettre ça dans la poussette. Donc moi j'hésite un petit peu à la mettre dans la poussette, mais je suis pas sûre d'hésiter très longtemps. Pour Ellie, je lui ai pris deux petits pavoirs comme ça parce que je les trouve super chouettes. Et maintenant elle est grande, alors quand elle prend son goûter ou quand elle boit de l'eau, elle n'a pas forcément besoin d'un très grand bavoir. Elle va apprendre elle apprend de mieux en mieux à manger. Et du coup j'ai pris ces deux petites choses que je trouve absolument adorables. Je lui ai pris en mode bandana à pois avec le petit nœud là, je sais pas si vous allez voir. Je trouve ça trop beau. Je pourrais presque le porter moi. C'est très sympa et surtout qu'elle bave pas mal en ce moment avec les nouvelles poussées dentaires. Donc ça peut être bien. Enfin c'est super joli surtout je crois. Je crois que ça m'a vachement plu parce que c'est super joli. Hop. Et les petites pressions elles marchent très bien. Donc ça je verrai avec elle hop si ça lui plaît. Donc j'ai pris ce rose là et j'ai pris celui-là. Je vais l'ouvrir aussi. C'est mieux pour vous montrer. Le voilà. Il est trop chouette aussi celui-ci dans les tons mint et rose. Toujours avec un petit nœud. Je le trouve trop beau. J'adore. Franchement puis ça c'était quelque chose comme 2 €. C'est vraiment pas cher. Vous pouvez en prendre plein, du coup il y a plein de modèles différents. Moi j'en ai pris que 2. C'est pas une très grosse commande hein. C'est une petite commande. On va rester dans la déco. J'ai pris cette petite chose Warning Genius at Work. C'est pour faire un cadeau. Ça veut dire génie au travail. Ça c'est pour faire un cadeau pour des personnes à qui on tient énormément et qui viennent d'avoir une nouvelle maison. Donc du coup on va leur offrir ça. Et j'ai pris aussi ce petit lapin en céramique trop chou. Je vais vous mettre la photo ici de l'article parce que en fait il présente ça avec une petite plante et j'aimerais vraiment beaucoup trouver une petite plante pour mettre dedans et mettre ça en décoration dans ma chambre. Je trouve que ça rendrait très bien. Voilà, ça donnerait un petit peu le côté vert que j'ai quand je mets des fleurs. Et là mes fleurs, je suis en train de les regarder. Les fleurs de mes 29 ans elles sont légèrement en train de mourir. Donc voilà, il va m'en falloir d'autres et je trouve que ça c'est super sympa. Pour mettre un petit cactus ou vraiment une petite plante verte, c'est super mignon. Vous connaissez mon amour pour les DIY et j'ai découvert, voilà, c'est dans tout plein de sachets, j'ai pris plusieurs kits. Donc vous avez celui-ci, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc celui-ci c'est celui pour faire des fleurs. Je vais vous montrer quand même. En fait c'est du quilling. Je sais pas si je le dis correctement, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. J'ai découvert ça sur Pinterest. Donc ce sont des packs pour faire des DIY. Donc à l'intérieur de celui-ci vous avez donc le modèle des fleurs qui est comme ça, dans un papier un peu cartonné. Vous avez le papier dans cette couleur là, vous avez un petit instrument comme ceci et une colle. J'ai pas encore essayé mais du coup c'est pour faire voilà cette forme là dans les couleurs que l'on veut. Parce que là les couleurs que j'utilise pas forcément mes préférées. Alors j'ai pas du tout encore essayé de faire, je sais pas si c'est facile ou pas. Je vais vous montrer les kits que j'ai pris. Donc j'ai pris celui-ci pour faire les fleurs. J'ai pris celui-ci qui est beaucoup plus complet, qui a une planche complète de forme. Je sais pas encore comment ça marche. Il y a des épingles, elles sont un petit peu rouillées d'ailleurs, il va falloir faire attention. Il y a une espèce de pince à épiler. Vous avez surtout la plaque en fait qui vous permet de faire les formes. Donc ça je vais regarder. Vous avez également, alors est-ce qu'il y a le modèle dedans? Je pense pas. Mais vous avez également donc les petites bandes de tissu et toujours la fameuse petite colle. Donc un autre pack pour faire des formes. Je vais regarder un petit peu, je regarderai sur YouTube, sur Instagram, sur Pinterest aussi ce que je peux trouver comme modèle. Et j'ai pris une autre planche en fait pour pouvoir faire d'autres formes. En fait j'aimerais vraiment faire une grosse déco avec un truc assez impressionnant on va dire. Enfin,
assez travaillé pour mettre dans mon salon parce que j'ai pas trouvé du tout de tableau qui me plaisait, de choses qui me plaisaient et j'ai vraiment envie de faire quelque chose en relief sur le mur. Voilà, c'est moi. Et donc voici l'autre planche avec tout plein de formes, Je vais m'y essayer, je vais m'y essayer rapidement, donc je vous tiendrai au courant. Je vous mets évidemment donc comme d'hab les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, et si vous connaissez, mettez-le moi en commentaire, savoir si c'est difficile ou pas. Je sais pas du tout, je me dis que ça doit pas être si difficile. Je sais qu'il y a plein d'instruments, plein de choses. En tout cas, si vous aimez ce genre de DIY, il y a plein de choses sur le site de Banggood. Et enfin la dernière chose, c'est ça. Je vous en ai pas du tout parlé encore, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà sorti de la boîte. C'est ce qui s'appelle le diamond peeling et c'est de la microdermabrasion. Alors la microdermabrasion, c'est quoi? En fait, c'est simplement un instrument que vous retrouvez dermatologue. Voilà, ce sont les dermatologues qui le font. C'est un petit appareil et en fait qui est dans une petite pochette comme ça. Et ce petit appareil est absolument génial, je l'ai testé, donc évidemment c'est pas quelque chose que vous pouvez faire si vous avez la peau ultra fragile. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire si vous connaissez pas du tout votre résistance, la sensibilité de votre peau et tout. C'est franchement pas la peine. Je vous explique. Vous avez donc ce petit appareil là qui est tout léger. Ici vous avez la possibilité de régler le timing et la puissance. Et là c'est pour on-off évidemment. Il fonctionne sur secteur, donc vous avez une prise avec un adaptateur. Voilà, tout bêtement. Et vous avez différents embouts. Je vais vous mettre une petite vidéo de démo pour que vous compreniez exactement ce que c'est. Ça retire les points noirs, ça absorbe plein de choses. C'est de la microdermabrasion, je pense que le mot parle pour lui-même. C'est vraiment quelque chose qui est là pour assainir la peau, pour soigner les problèmes. Mais je ne pense pas qu'il faille le faire plus d'une fois ou 2 fois par mois, grand max. Il faut que je me renseigne, moi je l'ai fait qu'une fois, je l'ai fait le soir de mon anniversaire. Et franchement j'ai jamais eu la... Je vais pas vous mentir, j'avais la peau en feu après. Il y a, enfin comme je vous disais, vous avez tout plein d'embouts, vous avez les petits filtres comme ça, il y a toute une démarche à suivre. Si ça vous intéresse vraiment, je vous ferai une démo vraiment de l'appareil en soi. Si vous voulez, mettez-le moi en commentaire. Maintenant c'est quelque chose d'assez touchy. Je pense pas que ce soit pour toutes les peaux. Renseignez-vous en tout cas. Cet appareil il coûte pas très cher, il coûte une trentaine d'euros. Et je pense que la séance chez le dermatologue est largement plus chère et pas forcément remboursée. Donc c'est peut-être une possibilité aussi de soigner vos problèmes de peau avec ça. Enfin, moi je sais que je suis méga fan de ce truc là. J'ai jamais eu la peau aussi douce, aussi propre, mais par contre voilà, elle était en feu, j'étais rouge. J'étais pas très rouge, mais j'étais surtout rouge à cet endroit là parce que moi je rougis ici. Donc je l'ai beaucoup hydratée et elle a jamais été aussi douce, c'était vraiment dingue. Donc voilà pour cette petite commande Banggood, c'était vraiment pas une grosse commande. J'espère que le nouveau décor vous plaît aussi, moi j'aime beaucoup. Je sais pas si je dois me reculer sur la vidéo ou pas, n'hésitez pas à mettre vos petites idées en commentaire. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.